Coucou les skin addicts, aujourd'hui on va parler de produits que tout le monde aime, des produits où je me suis fait influencer par les avis et qui n'ont malheureusement pas fonctionné sur moi. Comme vous le savez, je le répète très souvent sur Instagram, je ne l'ai peut-être pas encore assez répété ici, mais un produit, c'est quand même assez... un cosmétique, c'est... Voilà, on n'a pas tous la même peau. Clairement, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes attentes d'un produit, et forcément, un même produit ne va pas convenir à tout le monde, et bien heureusement, sinon il n'y aurait qu'un seul produit sur Terre et tout le monde l'aimerait, ça serait merveilleux, tout ça, tout ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, donc des fois ce sont des histoires de texture, ça peut être une histoire d'efficacité, de sensorialité, et il y a une liste de produits que je me suis faite et malheureusement pour la plupart je ne les ai pas gardés, je les ai donnés ou je les ai difficilement finis, mais je vais vous présenter donc ces produits-là que je n'ai pas appréciés alors que tous les avis disaient le contraire. On commence très fort avec une brume de la marque Magno qui s'appelle la Bifida Ampoule Mist. Cette brume-là, je l'ai vue passer au moins sur 10 comptes Instagram. Elle me donnait très envie. J'avais déjà essayé l'ampoule qui avait été pas mal, mais clairement qui n'est pas un dupe du Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Mais je me suis dit pourquoi pas quand même tester cette brume qui a l'air, selon les avis, plutôt très bien. Alors, clairement, oui, c'est une brume. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ça brumise, ça ne fait pas un spray fort direct. Donc, oui, c'est agréable à appliquer. Mais par contre, elle ne me fait strictement rien. C'est-à-dire qu'elle ne m'apporte même pas un petit peu d'hydratation. Quant au Bifida, voilà, je peux pas, c'est pas une brume dont je peux me servir seule pour venir apporter une dose de Bifida. Ça ne remplace en aucun cas le Advanced Night Repair. Voilà, donc je suis ultra déçue. Elle promet aussi de nourrir. Alors, même pas elle m'hydrate la peau, donc la nourrir, hein, on va passer. Voilà, deuxième produit que je vais vous accrocher juste ici, c'est le niacinamide de chez The Ordinary. Alors clairement, c'est un niacinamide qui est dosé à 10%. J'ai pu tester celui de chez Paula's Choice aussi. De 1, je n'ai pas du tout apprécié la texture du sérum niacinamide de chez The Ordinary. C'est très épais, ça reste collant. Voilà, pour moi, rien que la texture, déjà, ça partait mal. Et de 2, aucun résultat quant au bienfait du niacinamide. Donc voilà, venir avoir un effet flouteur sur les pores, un effet bonne mine, un effet teint uniforme. Voilà, ça n'a absolument rien fait. Deuxième produit de chez The Ordinary que je vous accroche ici aussi, c'est l'acide hyaluronique de chez The Ordinary qui n'a absolument pas bien fonctionné sur ma peau. Alors moi j'ai vraiment besoin d'une très grosse hydratation, c'est-à-dire que le ELMW pour moi est juste parfait. Le The Ordinary, il m'a un petit peu hydraté la peau, oui, mais clairement pas assez. Et encore une fois, texture très épaisse, très gélifiée. Alors oui, j'aime les textures gélifiées, hein, mais il faut que ça reste un petit peu fluide, quoi, que j'ai pas à tirer comme ça sur mon visage pour pouvoir étaler 3 gouttes de sérum. Donc celui-ci aussi, pour moi, c'est niet. On reste dans les sérums hydratants et je vous parle du bêta-glucane de chez iUnique, donc que je vous accroche ici. Alors pour moi, clairement, là, ça a été une histoire de texture. Encore une fois, c'était très gluant en fait. Et oh,
oh non, ça passe pas sur moi, j'arrive pas. D'ailleurs, je l'ai utilisé quelques fois et je l'ai donné à ma meilleure amie. Donc c'est un sérum qui est dit encore plus hydratant que l'acide hyaluronique, qui est fait surtout pour des personnes qui font, on va dire, une intolérance à l'acide hyaluronique, parce que oui, on peut faire une intolérance. Des fois le bas poids moléculaire peut irriter la peau d'acide hyaluronique. Donc le bêta-glucan vient, on va dire, donner cette hydratation aussi intense que l'acide hyaluronique. Mais je ne pourrais pas vous dire s'il était vraiment hydratant. Encore plus hydratant par exemple que mon ELMW, parce que je ne l'ai pas utilisé sur un laps de temps en fait assez long. La texture m'a clairement dégoûtée. Maintenant on parle d'une crème de chez AHC. C'est leur nouvelle version, c'est la Youth Lasting Real Eye Cream for Face. Alors clairement, donc j'ai essayé de l'appliquer en contour des yeux. C'est une crème AHC, ont des listes d'ingrédients qui sont clairement plus longues que le packaging. C'est une crème qui est dite à tout faire, hydratation, nutrition, comblement des rides, enfin tout ça, sur le papier, elle est miraculeuse. J'ai lu plusieurs avis de blogueurs qui l'adorent, mais moi je n'arrive pas à m'en servir. Sur le contour des yeux, le matin, ce n'est pas possible. Elle me fait pelucher mon anti-cerne par-dessus. Donc pour moi, ça c'est non déjà. Et ensuite, j'arrive pas en fait à l'intégrer à un moment donné de ma routine. Alors est-ce que je n'ai pas compris comment utiliser cette crème? Je sais pas. Mais donc c'est une crème contour des yeux qui peut se mettre sur tout le visage. Mais en crème de nuit, pour moi, clairement, non, c'est pas suffisant, ce n'est pas une crème de nuit. Et je vois pas pourquoi je viendrais appliquer deux crèmes, en fait. Cette crème-là, plus ma crème de nuit classique. Donc voilà, c'est une crème, je ne la comprends pas. On va dire ça comme ça. On passe à une autre crème, qui est cette fois-ci une crème pour le corps de chez Bioderma. Là, clairement, j'ai fait mon mouton, parce qu'elle est passée sur tous les comptes Instagram des personnes que je suis. C'est une crème qui s'appelle Atoderm Intensive Gel, soin frais ultra apaisant. Alors déjà, c'est une crème que je ne peux pas appliquer après m'être rasé les jambes, par exemple. Donc apaisant, il y a un souci, c'est pas censé me brûler en fait. Donc il y a du niacinamide à l'intérieur. La composition est vraiment pas mal, hein. Ça donne très envie, mais sur moi déjà c'est une crème qui reste collante, qui ne s'absorbe pas par ma peau, mais vraiment collante, hein. Elle pègue. Je sais que vous aimez bien ce mot. Donc non, j'en suis à la moitié, je n'arrive plus à m'en servir, je la déteste, je la hais, je la vois dans mon placard, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Ouais, je prends les nerfs après cette crème là parce que, alors heureusement c'est pas une crème qui coûte très cher, mais c'est un format de 500 ml et ça me fait grave, ça m'embête. On va rester poli sur YouTube, hein. Ça m'embête de devoir jeter 250 ml à la poubelle quoi, mais je ne sais absolument pas quoi en faire. J'ai même testé sur les cheveux parce que Julie, elle apprécie énormément un masque sur les cheveux, moi ça ne fonctionne pas non plus. Donc je pense tout simplement que cette crème n'est pas faite pour moi. Mon corps, mes cheveux, rien ne l'accepte. Voilà. Autre, on va dire, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je pense qu'elle n'est... Regardez de qui je vous parle. L'Atoderm Intensive Eyes. En fait, je pense qu'on en a tellement parlé de cette crème-là. J'ai fait mon mouton quand elle est sortie sur les réseaux. Qu'au début, je l'ai bien appréciée. Maintenant, elle me gonfle. Voilà. Je n'y vois plus de réel intérêt. C'est une crème normalement qui est faite pour le contour des yeux, mais qu'on peut utiliser un petit peu partout sur le visage et sur le corps, qui est un soin anti-irritation 3 en 1. Soi-disant, on peut se démaquiller aussi avec. Sur moi, ça n'a absolument pas du tout fonctionné. D'ailleurs, un jour, je suis partie en vacances. Je n'avais emporté que ça pour me démaquiller et je me suis retrouvée bien bête. Quand, en sortant de la douche, j'étais encore à moitié maquillée. Donc, j'ai dû courir dans une pharmacie, acheter autre chose pour me démaquiller. Voilà. Oui, si vous avez le contour des yeux irrité, ça peut le faire. Ça l'a fait sur moi quand j'ai eu
quand j'ai eu le contour des yeux irrités, et encore, je préfère 100 fois la SVR palpébrale, par exemple. Mais voilà, non, je peux plus l'avoir. Je crois que Bioderma, on n'est pas trop copains. On n'est pas trop copains. Non, non, ça va pas le faire. Je vais arrêter, Bioderma, je vais le mettre de côté pour un petit moment. On passe à un produit que je vous accroche ici. Je vous fais la petite feinte, vous avez vu. Qui, en fait, c'est pas que je ne l'ai pas aimé, c'est que je ne l'ai pas supporté. C'est le Siglo de chez Geek & Gorgeous. Pareil, ce sérum à la vitamine C est dosé à 15% de vitamine C pure. Tout le monde l'adore, il paraît qu'il fait des miracles. Moi, clairement, je n'ai même pas réussi à l'appliquer un matin sur 3. Voilà, il m'a clairement brûlé le visage. Et je sais, par contre, pour en avoir parlé sur Instagram, que ça n'est pas arrivé qu'à moi. Voilà, donc c'est clairement une combinaison d'ingrédients, on va dire, autour de la vitamine C qui n'est pas assez apaisante, qui n'est pas assez hydratante pour moi, pour ma peau. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté parce que plusieurs personnes l'adoraient. Donc c'est que ça doit fonctionner sur certaines personnes. Hein. Ensuite, on passe à un autre produit qui, pareil, n'a pas du tout fonctionné. Je vous l'accroche ici parce que pareil, je l'ai donné à ma meilleure amie. C'est l'acide azélaïque de chez The Ordinary. Je pense aussi que je vais arrêter avec The Ordinary parce que voilà, j'ai trop de flops en fait. J'ai quelques tops. C'est le buffet Cooper Peptide avec le zinc et le nettoyant. Voilà, c'est 2 tops. Et puis tout le reste que j'ai pu tester chez eux, ça a été des flops. Dont cet acide azélaïque qui clairement peluche. Qui la première fois où je l'ai appliqué sur tout le visage, j'ai cru mourir, j'avais le visage en feu, j'avais l'impression que ma peau allait tomber, je l'ai donc rincé, et même après l'avoir rincé, ça m'avait clairement beaucoup trop irrité le visage. Donc c'est un produit clairement que je ne recommande pas, parce qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Et on finit avec un solaire qui pareil, je vous l'accroche là, je l'ai eu fini, difficilement, sûrement sur mes bras, je me rappelle plus parce qu'il y a un petit moment. C'est de la marque Isentry et c'est le Hyaluronic Sunscreen solaire. Non, tout le monde l'adore, tout le monde le trouve merveilleux. Ben non, je ne lui ai rien vu de fou. Et en tout cas, il ne rentre pas dans mes critères, on va dire, soit un petit peu hydratant, parce que j'aime pas les finis ultra glowy des solaires. Il n'est pas matifiant du tout, donc c'est ce que je préfère. La texture est crémeuse. Il faut la masser un bon moment pour que ça ne peluche pas le make-up par-dessus. Donc voilà, enfin, tout le monde l'adore, moi non. C'est bien le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà les quelques produits que je n'ai pas du tout appréciés, mais que j'ai achetés avec des avis positifs. Donc je vous le répète, toutes les peaux ne sont pas les mêmes, tous les ressentis ne sont pas les mêmes, toutes les envies de texture, de sensorialité ne sont pas les mêmes. Et bien heureusement, on a chacun nos problématiques, chacun nos envies, et au moins ça fait un petit peu de la diversité, on va dire, dans les présentations. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire si vous aussi, il y a des produits où vous vous êtes laissé influencer par des bons avis et qui n'ont absolument pas du tout fonctionné sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.